Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez super bien. Richard Ouedi et Mariam Keïta viennent d'intégrer la communauté. Nous leur disons merci et bonne arrivée. Mettez-vous à table et surtout faites comme chez vous. L'affaire de 1 milliard de Touré Alpha Yaya continue d'indigner bon nombre d'Ivoiriens qui réclament que la lumière soit faite là-dessus. Restez avec nous, Apogée TV vous donne son opinion dans quelques secondes. Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. C'est une affaire qui date de 2 mois, mais elle a été révélée aux Ivoiriens seulement le 17 mai dernier par la GEP, une cyberactiviste proche de Guillaume Soro. Dans une publication faite ce jour sur sa page Facebook, la blogueuse dévoile une vidéo du sieur Touré Alpha Yaya, député de Bon, une localité de la région de la Bagoué. Dans cette vidéo, l'on peut voir l'homme d'affaires en train de se filmer à un guichet de banque devant des piles de billets de banque, visiblement enthousiaste de faire un retrait portant sur la somme de 1,360 milliard de francs CFA. Voici Touré Alpha Yaya, bipez-le. Je pense que maintenant il va rentrer dans sa coquille. Assez de cœur, sécuriser mon direct. Voici Touré Alpha Yaya avec le retrait de près de 1 milliard de francs CFA en cash qui est là. Voilà. C'est votre argent. C'est l'argent du contribuable. Je vais revenir. Parce que Touré Alpha Yaya peut dire non. Ça, c'est un montage. C'est pas la vérité. Ils ont pris ma photo. Ils ont mis le visage de quelqu'un là-dessus. C'est pas moi. Je ne suis pas sûre. C'est du mensonge. C'est de la manipulation. Les soroïstes ne font que mentir. Ils ne font que faire des montages. Tout et tout. C'est sa photo qui est là. Mais, comme la GEP veut comprendre de plus, je dis non, la photo là, Touré Alpha Yaya risque de dire que non, c'est pas lui. Donc, il faut que je rentre dans le ventre de la pile. Il faut que je demande de plus encore que c'est toi, Touré Alpha Yaya, c'est toi, effectivement, tu es rentré en possession de ces 1 milliard de francs CFA, de l'argent des Ivoiriens, de l'argent du contribuable. Il faut que j'apporte encore des preuves encore plus solides pour démontrer par A plus B que c'est toi. Là maintenant, je vais encore plus loin de ma base guépiale. Je framponne encore et je rentre en possession d'une vidéo. Je pense que là, le débat, il devient encore plus juteux. On va regarder attentivement. Vous avez vu? Je vais revenir. Le dit retrait a été effectué via 3 chèques différents, certainement pour brouiller les pistes. Le premier d'un montant de 360 millions, le deuxième de 720 millions et le troisième de 280 millions, tous émis par un notaire dont le bureau se trouverait dans la commune du Plateau le 17 mars 2020, portant le nom d'un certain Diamera Cheikh Oumar. Première question. Comment M. Touré Alpha Yaya a-t-il pu retirer cet argent à travers des chèques dont il n'était pas le bénéficiaire? Curieusement, les chèques ont été transmis le 18 mars, le jour exact où les députés et les sénateurs RHDP, réunis en congrès à Yamoussoukro, ont adopté la nouvelle constitution controversée du président Alassane Ouattara. Par ailleurs, l'on se souvient qu'au lendemain de ce vote, le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, avait dénoncé la corruption de certains parlementaires qui n'avaient pas respecté le boycott des séances plénières. Ces deux éléments mis bout à bout suscitent une deuxième interrogation. Cet argent aurait-il servi à corrompre les députés et les sénateurs afin que la nouvelle constitution du président Ouattara passe comme une lettre à la poste?
Les Ivoiriens ont besoin de savoir toute la vérité au sujet de cette affaire au moment où Guillaume Soro est l'objet d'une condamnation à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. Si Ado Richard s'estime vraiment intègre et impartial, il devrait déchaîner ses sbires afin d'enquêter sur la provenance et l'usage de cet argent.